外の世界の本だって？それっていけないものなんだろ？憲兵団に捕まっちまうぞ。そんなこと言ってる場合じゃないんだ。この本によると、この世界の大半は海っていう水で覆われているんだって。Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette analyse complète de Eren Yeager. Ce dernier est souvent incompris par les fans. Certains pensent que son développement se passe en seulement 3 étapes linéaires alors qu'il se déroule en plusieurs étapes distinctes, complexes et entremêlées. C'est pour ceux que nous nous retrouvons aujourd'hui dans le but d'analyser le personnage de Eren Yeager. Beaucoup pensent que Eren, dans les 3 premières saisons de l'Attaque des Titans, est un personnage peu intéressant et classique du genre shonen. Néanmoins, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Eren est loin d'être un personnage qui prend en intérêt à partir de la saison 4, et il est important de le notifier. Selon moi, le Eren des 3 premières saisons est très peu compris par les fans. Au début, Eren est un enfant qui ne sait rien, et qui ne se pose pas de questions pour autant. Il ne cherche ni la liberté et n'a pas spécialement de haine contre les titans. En réalité, c'est Armin qui lui éveille sa soif de liberté, car quand Armin lui raconte les histoires du livre de son grand-père, alors Eren se mit à rêver de liberté. À ce moment, Eren prend conscience qu'il ne vit que dans une minuscule parcelle du monde, un monde auquel il ne connaît rien. C'est cela qui a donné l'envie à Eren de devenir un soldat du bataillon d'exploration, cette soif de liberté, de trouver la mer, le lac de feu et les terres de sable. Il est donc important de notifier l'importance cruciale de Armin dans les motivations et les objectifs primaires de Eren, car cela aura une grande importance dans la suite de son développement. À ce moment, Eren est donc un gamin qui a soif de liberté et a une raison de se battre contre ses oppresseurs, les titans. Malheureusement pour Eren, cela va pas se passer comme prévu. Le mur fut brisé aux abords de sa ville et des titans envahirent Shiganshina. Comme vous le savez, sa mère mourut alors sous ses yeux. Cet événement fut un élément déclencheur du tournant dans les motivations de Eren. Au lieu d'avoir comme objectif la liberté, son objectif devient alors la haine qu'il a contre les titans. Il commence alors petit à petit, à force de perdre ses camarades les uns après les autres, à perdre son objectif principal de son viseur. Bien sûr, ce changement d'objectif n'est pas net et évolue petit à petit au fur et à mesure des 2 premières saisons. Par exemple, on peut remarquer qu'au fil des combats et des pertes qu'il subit, Eren semble moins motivé par son rêve de liberté et davantage guidé par une haine viscérale envers les titans. Il est même intéressant de remarquer des scènes subtiles comme celle de Armin qui parle à Eren de la liberté, de la mer, des lacs de feu et des étendues de sable, mais qu'Eren n'émet aucune réaction, comme s'il n'y croyait tout simplement plus. Cette scène démontre le changement de perspective et d'objectif de Eren, mais Armin, il n'a jamais changé d'objectif. C'est important de le rappeler car cela aura une importance cruciale dans la poursuite du développement de Eren, qui est une masterclass narrative de la part de Isayama. そうだったな。だからまずは海を見に行こうよ。エレンはまだ疑っているんだろ。見てろよ、絶対あるんだから。 Cette scène est vraiment incroyable car elle montre réellement, de manière très subtile, à quel point Eren a changé et à quel point Armin, son meilleur ami, le remarque. On voit très bien dans les émotions que Armin redonne qu'il remarque le changement chez Eren. Et ça le fait peur en quelque sorte parce que Eren s'est fait en quelque sorte vaincre par cette haine, aveuglé par cette haine qui ne lui fait plus voir cette liberté et cette étendue du monde extérieur qui le faisait tant rêver. Dans l'épisode 17 de la saison 3 de l'Attaque des Titans intitulé Héros, Armin fait son ultime sacrifice pour laisser l'opportunité à Eren d'abattre Bertholdt. Son plan consiste donc à faire diversion auprès de ce dernier pour qu'Eren prenne Bertholdt en traître. Dans cette scène de sacrifice finale de Armin, ce dernier émet un monologue qui est très intéressant et qui confirme mes propos précédents. Ce monologue montre que Armin rêve encore comme un enfant de l'étendue du monde. Cette scène permet au spectateur de se dire qu'Eren a quant à lui abandonné inconsciemment cet objectif et que la soif de haine et de vengeance a pris le dessus. Eren réalise donc cela dans l'épisode 18 de la saison 3, lorsqu'il essaye de convaincre Levi de sauver plutôt Armin que le Major Erwin. Eren, alors désespéré, explique donc à Levi pourquoi Armin est-il nécessaire à la bataille de l'humanité contre les titans. Caporal, vous avez déjà entendu parler
de la mer. C'est comme un grand lac, mais il paraît que son eau est salée et qu'elle s'étend jusqu'à l'horizon à perte de vue. Armin révèle... Tais-toi! Laisse le caporal tranquille! La mer existe quelque part au-delà des murs. Quand on était gosse, on s'était juré d'aller la voir. C'était le vœu le plus cher d'Armin. Mais moi, je l'avais complètement oublié. Je ne pensais qu'à venger ma mère et exterminer les titans. J'étais toujours aveuglé par la haine. Mais Armin n'a jamais été comme moi. Lui, il ne pensait qu'à se battre. Il était capable de rêver. Dans cette scène, Eren exprime vraiment un vrai désir de rédemption profond et très intéressant. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'à ce moment, Eren abandonne sa haine. Il n'a plus comme motivation de se venger de Reiner et Bertholdt, mais il veut simplement sauver son ami pour découvrir le monde avec lui, comme il se l'était promis autrefois. On peut donc en déduire que Armin était la pièce maîtresse du développement de Eren durant les 3 premières saisons, et on comprend aussi que Eren était perdu dans ses motivations. Le début de la saison 4 est raconté sous une narration totalement différente des 3 premières saisons de l'attaque des Titans. Au lieu de suivre le point de vue direct de Eren raconté par Armin, nous suivons les points de vue des Eldiens de Mar. Nous n'avons donc aucune information sur ce qui s'est passé durant le temps d'ellipse, où est Eren, etc. Le choix narratif de la part de Isayama est en fait très risqué. En réalité, il peut perdre la moitié de son public. Et c'est pour ça que la saison 4 de SNK a au début mitigé les gens. Et je pense que c'est une erreur de Mappa d'avoir changé à ce point la direction artistique. Bon, on divague un peu du sujet, mais Mappa a vraiment changé la direction artistique et c'est ce changement qui, je pense, a accentué le fait que SNK a changé d'ambiance générale et de ton général et je pense que c'est une des raisons qui a fait que la saison 4 a mitigé les gens, malgré que, selon moi, c'est une pure masterclass. Malgré cela, la majorité des choix d'Hajime Isayama au début du nouvel arc narratif de l'attaque des Titans, donc au début de la saison 4, sont véritablement des masterclass. Nous, mettre Eren qui a globalement changé, mais que finalement on comprend pas trop la situation, on comprend pas trop ses motivations, etc. C'est du génie. On introduit plein de nouveaux personnages, on suit les nouveaux personnages, donc que les nouveaux protagonistes, en quelque sorte, ne sont plus les Eldiens, mais sont des gens qu'on ne connaissait pas, c'est aussi du génie. Et l'introduction de la saison 4 est une masterclass narrative.